Voilà, Xavi, c'est pas compliqué de faire ça quand même. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça, 4 buts à 1 face à Girona. Victoire très importante pour garder la confiance du coup, mais aussi derby catalan. Prendre la revanche sur l'année dernière, disait qu'on avait perdu 4-2 là-bas et 4-2 chez nous. Du coup, une victoire 4 buts à 1 là-bas chez eux, c'est très bien. Euh, donc, j'ai dit 4 buts à 1, victoire 4 buts à 1. Mon pronostic c'était 3 buts à 1, j'étais presque, et j'ai même dit deux buteurs quand même, hein. Non, un seul buteur. Sur les 3 que j'ai nommés, c'était Lamine Yamal, mais il a mis un doublé, donc 50 double. Voilà. Avant de commencer ce débrief, j'espère que vous allez bien, et si vous pouvez prendre 2 secondes pour aller liker, commenter et me dire tout ce que vous pensez de ce match en commentaire, partagez, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Le match a été maîtrisé, hein, de bout en bout. Début de match, pressing haut, gros pressing sur les joueurs individuellement. Les efforts, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont fait les efforts. Euh, du coup, ce qui a résumé le premier but de Lamine Yamal, hein, pression. Il a fait la pression sur le défenseur, il a récupéré le ballon sans faute et il est parti face à face au gardien. Et boum, 1-0, but de Lamine Yamal. Deuxième but sur un coup de pied arrêté, ça traîne un peu, ça a mal dégagé, ça part en retrait, Lamine Yamal est à l'entrée de la surface, boum, plat du pied, petit filet, sécurité, 2-0. Troisième but, le but du match, hein, long ballon de Jules Koundé sur le côté droit, appel en profondeur de Dani Olmo, excentré sur le côté droit de la surface, mais boum, demi-volée et 3-0. Voilà, ça c'est un joli but. Du coup, je pensais qu'il allait faire la passe quand même, mais bon, il a pris sa chance. Grosse patate mise sur le gardien qui n'a rien pu faire. Déjà 3-0. Quatrième but, petit tiki-taka un peu, hein. Ça part de une petite combinaison entre Martinez et Baldé sur Rafinha. Rafinha qui talonne sur Casado qui met une très très bonne passe entre deux défenseurs pour Pedri qui part derrière les défenseurs en profondeur. Il dribble le gardien et il met le quatrième but, 4-0. Là on se dit tout est bien, tout est carré, mais non, Girona marque sur un mauvais alignement défensif. Il joue leur jeu, mais ça passe pas. Mauvaise sortie de Ter Stegen, encore une fois, Ter Stegen fautif. Début de match, début de saison un peu huc pour Ter Stegen. Il se fait dribbler, il se fait prendre la balle, passe en retrait et but de Girona, Christian Stuani. Donc, on part sur une analyse un petit peu euh, individuelle, on va dire. Je vais commencer par Ter Stegen. Ter Stegen, un match où il n'a rien eu à faire. La seule action où il a eu quelque chose à faire, il l'a pas fait. Mauvaise interception, il se fait dribbler, derrière ça amène le but. Euh, début, de, début de saison un peu compliqué pour Ter Stegen. Il a même fait quelques relances un petit peu, voilà. Sinon, bon, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un petit 5, petit 6. Un petit 6 s'il a eu le clean sheet parce qu'il a rien à faire. Mais comme la faute, il a fait la faute, donc c'est un petit 5 comme ça, hein. Je dis la note, je dis ça, je dis rien. Donc, c'est parti aussi pour la défense. Défense impeccable aujourd'hui. Il n'y a pas eu grand chose à faire. Il n'y a pas eu vraiment d'occasion subie. On n'a pas vraiment subi. C'est ce que j'aime depuis le début de saison avec Hansi Flick. On subit pas beaucoup. On subit pas beaucoup. C'est pas comme Xavi, tu mets un 1-0, tout le monde derrière. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Tu continues à attaquer, t'es même 4-0, 5-0, 6-0, ils s'en foutent. Ils continuent à aller de l'avant. Donc, défense, on n'a pas subi, défense impeccable. Koubarsi, Martinez, très bon. Koundé, Baldé, très bon. Apport offensif de Koundé, de Baldé. Passe décisive de Koundé, du coup, un peu sur le but de Dani Olmo. Il met la grande passe. Double pivot, Casado, Casado, très bon match, solide défensivement. Il met la passe décisive du coup pour Pedri. Très bon match de Casado. Pedri. Ah, Pedri. Exceptionnel. Le match de Pedri aujourd'hui, c'était exceptionnel.
de tout, des passes, des retournements, il se retourne, il dribble, il va de l'avant, il met des passes, des bonnes passes dans le tempo, et il finit ça, cette très très bonne performance sur un petit but. Euh, très bonne finition. Il prend le ballon, il dribble le gardien et il finit. À noter la petite accolade avec Hansi Flick sur le but. Après le but, sa célébration, c'était beau à voir. Du coup, match fantastique de Pedri. Rafinha, j'ai pas trouvé qu'il a été exceptionnel aujourd'hui, mais toujours Rafinha dans la norme dans la continuité de ses matchs précédents. Beaucoup d'efforts physiques. Il ne se cache jamais, il ne se bride jamais. Il fait toujours les efforts pour les autres. Pressing constant, des courses dans la profondeur, même s'il n'est pas servi, mais ça, il s'en fout. Il fait des passes en profondeur, des appels, des combinaisons, il est présent, il est disponible. C'est un match très correct, très très bon. Il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas fait ce qu'il a fait par exemple contre le match contre Valladolid ou tout ça. Mais bon, on va pas lui demander de marquer 50 buts non plus. Il a été disponible, il a fait ce qu'il fallait à faire, rien à dire. Dani Olmo, très bon match aussi de Dani Olmo, il a été disponible, première mi-temps, disponible, combinaison, comme ça, tac tac. Dans une phase défensive, il jouait avec Casado comme numéro 6 et Dani Olmo qui reculait un petit peu pour former un double 8 avec Pedri. C'était un petit peu la formation quand on n'avait pas le ballon. Hein, mais quand on avait le ballon, il repartait derrière Lewandowski pour servir et il a marqué un superbe but. Petite inquiétude, il est sorti sous prétexte, sous blessure, je ne sais pas. Il n'y a rien pour l'instant du moment que je tourne la vidéo, il n'y a rien d'annoncé. Mais a priori, il n'y a rien parce qu'à la fin du match, il ne boitait pas. Voilà, il ne boitait pas. Il saignait du nez par contre, je ne sais pas pourquoi. Il a peut-être le nez pété, je ne sais pas. Mais a priori, il n'y a rien. On espère qu'il n'y a rien. On espère qu'il est disponible pour Monaco jeudi en Champions League. Lamine Yamal, que dire de plus? Deux buts. Euh, il a cherché son triplé tout au long du match. Il ne l'a pas eu malheureusement, mais bon, c'est normal. Élu homme du match par la Liga, totalement mérité. Euh, Très bon match. De Lamine Yamal, match complet. Il a été décisif. Il a fait ce qu'il avait à faire sur le côté, dribbler, combiner, centrer. Il a tout fait et il a été bon. Du coup, meilleur homme du match, totalement mérité. Lewandowski, du coup, ça n'a pas été top top aujourd'hui. Il n'a pas fait une top performance, il n'a pas été mauvais non plus, mais il n'a pas fait une top performance à mon goût. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a raté quelques occasions, il a joué en remise, tout ça. Mais on attendait beaucoup plus de lui. J'attendais un match comme celui-là, totalement maîtrisé. J'attendais qu'il mette au moins un but. Hein. Il n'a pas mis un seul, mais c'est pas grave. Ça reste quand même Lewandowski. Il marquera peut-être au prochain match. Mais bon, on attend un petit peu plus de lui, vu le début de saison assez intéressant qu'il nous a fait. Mais il voit quand même Mbappé le rattraper. 3 buts chacun. Voilà. Il avait bien commencé, mais maintenant ça va. Ça va un petit peu moins. Mais bon, on s'inquiète pas beaucoup. C'est Lewandowski. À n'importe quel moment, il peut marquer. Ça, c'est ce que fait les grands joueurs. Du coup, dans l'ensemble, pour les titulaires, ça a été un match très bon. Les entrées de Eric Garcia a été bonne au milieu de terrain. Il a d'ailleurs remplacé Dani Olmo sous prétexte que c'était une blessure, mais je pense plutôt que c'était pour le préserver. Déjà, il a sorti pas mal de joueurs cadres, Lewandowski, Lamine Yamal, Pedri, Olmo. C'était pour Koubarsi, c'était pour les préserver peut-être pour le match de Monaco, vu que le score était déjà acquis. Donc, entrée de Garcia, très bon défensivement, il a fait une petite percée comme ça. Il a récupéré le ballon, il a fait une petite percée comme ça, c'était intéressant. Pas un début de saison dégueulasse pour lui pour l'instant. Je pensais j'étais un peu inquiet à son sujet parce que ce qu'il nous avait montré les années précédentes. Mais bon, pour l'instant, ça tient bien. Pau Victor, très bonne entrée, intéressante. Il prend le ballon, il provoque, il dribble, il tente sa chance.
Ça n'est pas passé aujourd'hui, mais bon, ça va le faire tôt ou tard. Il faut juste qu'il persévère, qu'il maximise le temps de jeu qui lui était donné et qu'il rende la confiance à l'entraîneur. Normalement, ça devrait être un bon joueur de banc pour l'instant. Cette saison, il va être dans la rotation, mais peut-être qu'il éclatera et qu'il éclora, pardon, et qu'il sera un des hommes importants d'ici la fin de la saison. Ferran Torres, entrée catastrophique. Hein. Il n'a rien apporté offensivement. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, eh ben, il sort sur un carton rouge. Carton rouge totalement mérité. Il met le pied sur le joueur Asprilla. La jambe est, on va dire, c'est le pied d'Asprilla. Et il met le pied là. Un petit pisotone, non, gros pisotone sur la jambe, sur la cheville qui tourne un petit peu. Carton rouge justifié. Rien à dire. Du coup, merci. Merci. J'ai envie de dire merci Ferran Torres. Tu nous libères un peu des deux prochains matchs. Je ne sais pas combien de matchs de suspension il y a quand tu prends carton rouge direct en championnat d'Espagne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de matchs il y a pour Ferran Torres. Il sera disponible pour le match contre Monaco, mais bon, il sera remplaçant. Du coup, Ferran Torres, merci. Hein, petite apparition comme ça, tu prends un carton rouge, tu pars. Merci. À noter aussi la petite polémique autour du penalty, donné, pas donné. Pour moi, il y a main. Il y a main, clairement main, mais est-ce que c'est sous l'interprétation de l'arbitre? Il n'y a pas penalty. On va pas se plaindre. Hein. S'il y avait penalty, il n'y aurait pas eu débat aussi, mais comme il n'y a pas penalty, et on dit, voilà, le Barça avantagé par l'arbitrage, encore une fois. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse, on s'en fout. On a gagné 4-1. Voilà Xavi, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on gagne à Girona. Girona, du coup, d'ailleurs, qui n'a pas été mauvais. Hein. Ils ont fait leur match avec leurs armes. Et ils ont essayé de mettre de l'intensité, ils ont essayé de mettre du pressing. Mais bon, le Barça a été trop fort aujourd'hui pour eux. Mais le score ne reflète pas vraiment la performance de Girona. Quand tu vois 4-1, tu te dis peut-être ils sont fait éteindre, rien fait, mais non. Non, ils ont bien joué. C'est juste que voilà, le Barça en ce moment, ils sont injouables. Et c'est une bonne chose pour nous, on est content. Du coup, prochain match du Barça, ce sera en championnat, ce sera face à Villarreal. Déplacement, je crois que c'est un déplacement encore une fois. Déplacement très difficile, très important parce que vu le classement, le Barça est premier avec 15 points, suivi du Real Madrid et de Villarreal avec 11 points chacun. L'Atlético n'a pas encore joué son match, donc ils peuvent, s'ils gagnent face à Valence ce soir, ils peuvent redevenir encore un ex-aequo avec le Real et Villarreal avec 11 points. Donc, prochain match championnat face à Villarreal s'annonce intéressant. C'est très important, match très important. Mais bon, le prochain match direct du Barça, ce sera face à l'AS Monaco. Je ferai un débrief sur ça d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la performance du Barça. Ce qui a été votre homme du match, selon vous. Lamine Yamal a été élu par la Liga, mais selon vous, qui a été l'homme du match? Dites-moi ce que vous avez pensé du carton rouge de Ferran Torres, de la main, de la performance de Ter Stegen, Pedri, Dani Olmo. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous lis. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Hein, à la prochaine et Visca el Barça. Ciao.